Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Un témoignage d'une femme de 60 ans. Je dis bien une femme de 60 ans vient faire son témoignage sur Kanguka. Venez écouter. Venez écouter, oh, venez écouter. Venez entendre les bienfaits du Seigneur. Venez, vous-même vous allez écouter ce que le Seigneur fait. Parce que quand Kanguka, Papa Chris Dikoumana, lui-même, il a suivi ça. Lui-même, il a dit que depuis que Kanguka existe, depuis 2015, si je ne me trompe que Kanguka existe, c'est le plus grand miracle de Kanguka. Oui, ce témoignage d'une femme de 60 ans est le plus grand miracle de Kanguka. Depuis que Kanguka est Kanguka. Venez donc, je vous explique. Venez donc, je vous donne les détails sur ce témoignage d'une femme de 60 ans. Je dis bien 60 ans. Je dis bien 60 ans, 60 ans. Qu'est-ce qui se passe donc avec cette maman? Parce que 60 ans, vous n'êtes même plus maman, vous êtes une grand-mère. Donc, qu'est-ce qui se passe donc avec la dame? La dame dit qu'elle est mariée depuis bien longtemps. Elle est mariée. Vous-même imaginez une femme de 60 ans, elle s'est mariée depuis nos parents d'avant qui se mariaient tôt là. Elle s'est mariée depuis. Et dans son foyer, elle n'a jamais eu un petit retard. Même ce que certaines femmes disent que c'est entré après, il y a eu telle chose, c'est encore parti. Non, elle dit qu'elle n'a jamais eu ça. Elle avait déjà commencé à mener sa petite vie. Dans le genre, elle savait qu'elle est maman. Quand elle va vieillir là, ou bien, bref, elle savait qu'elle était seule. Ce n'est pas le genre qu'elle peut appeler son enfant que va un peu me puiser l'eau à la rivière. Ou bien va à la boutique m'acheter quelque chose. Elle savait déjà dans sa tête que là où elle est là, elle est seule. Donc elle faisait sa petite vie là que là où la mort va l'arrêter, c'est seulement là où elle va dire au revoir à la terre. Elle va partir. Donc, c'est comme ça que dans ses activités au quotidien, elle a commencé donc à faire son petit commerce. Elle vendait. Elle sort le matin, elle rentre le soir, elle prépare la nourriture à son petit mari. Si les deux mangent, ils dorment. Et ils savaient qu'ils n'ont pas autre chose là à la maison que peut-être il y a quelque chose. Non. Et vous savez, dans ce genre de cas, tu ne peux pas épargner du genre que parce que ceux qui épargnent généralement, ce sont ceux peut-être qui se disent que j'ai des enfants, je dois mettre quelque chose de côté. Si jamais quelque chose arrive, les enfants peuvent avoir ça de côté pour survivre ou quelque chose de ce genre. Donc, elle et son mari, ils vivaient une place, sachant que ce qu'ils trouvent, c'est ça qu'ils mangent. Ils ne connaissaient pas que le lendemain, les comptes en banque, les biens immobiliers, non, ils ne connaissaient pas ça. Parce qu'à l'âge où ils étaient déjà là, ils savaient qu'ils mangent seulement chaque jour. Le lendemain appartient à Dieu. C'est comme ça donc que dans sa boutique, elle entend donc parler de l'émission Kanguka. Elle dit, l'affaire de Kanguka, que tout le monde chante que Kanguka est monté, Kanguka est descendu, Kanguka pas à gauche, Kanguka pas à droite. Il s'agit même effectivement de quoi? C'est comme ça donc elle dit qu'elle a eu une connaissance, qu'elle avait une connaissance du côté de l'Europe là-bas. Je ne sais plus très bien quel pays, mais c'est quelqu'un du côté des benguistes là-bas qui lui a donc envoyé Kanguka que maman, là où tu vois l'émission si est très bien. Ça m'a déjà fait beaucoup de bien. Toi aussi, essaye un peu l'émission si. Essaye d'écouter ça, tu vas me dire. C'est comme ça qu'elle a donc pris Kanguka à bras le corps. Elle a attrapé Kanguka. Elle a commencé à suivre ça. Matin, midi, soir. Elle partait dans sa boutique. Elle suivait les témoignages. Elle priait. C'est comme ça donc qu'un jour, vous-même, vous connaissez le témoignage qui a fait bouger Kanguka. Hey! Je vous dis que mes chers amoureux du Congo, ça. Mes chers amoureux de la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ. Le témoignage qui a fait bouger Kanguka, c'est-à-dire, je parle plus du côté des femmes, parce que ce témoignage-là a bouleversé la vie de plusieurs femmes. Quand je dis bouleversé, c'est dans le bon sens du terme. Ça a boosté des foi. Ça a redonné courage à celles qui étaient déjà désespérées. Oui, ça a redonné la vie, la foi à beaucoup de femmes, maman.
Une femme dont le témoignage, c'était donc quoi? Notre maman de 60 ans se disait que un jour comme ça, là, elle écoute un témoignage d'une... Et cette femme-là, c'est une Camerounaise. La maman de 60 ans, si c'est une Camerounaise. Et celle de 24 ans, et le témoignage qu'elle a suivi, si c'est une autre Camerounaise. Elle dit donc qu'elle est là comme ça, elle entend comment une femme témoigne. Oh, je suis une Camerounaise, ça fait 24 ans que je suis dans l'attente. Je n'avais jamais eu de grossesse. En plus de cela, je suis allée à l'hôpital. Les médecins ont... Donc, elle disait que les médecins avaient enlevé... bref, qu'elle avait des problèmes pour accoucher. Elle est partie à l'hôpital et puis les médecins ont fait ce qu'ils devaient faire sans lui demander son consentement. Ils ont enlevé ses trompes. Elle dit que c'est comme ça qu'elle est restée donc là. Finalement, Dieu s'est souvenu d'elle. Le Seigneur l'a visité, maman. La femme de 24 ans de mariage, si sans trompe, disait donc qu'elle a accouché. Le Seigneur lui a donné un merveilleux garçon. Elle dit, c'est pas possible. Elle dit donc, notre maman de 60 ans, dit donc que quand elle avait entendu ce message-là, ça a boosté sa foi. Ça lui a redonné espoir. Elle a attrapé le message. Elle a dit que non, Seigneur, si tu as pu faire pour cette femme sans trompe, elle n'avait pas de trompe. Tu lui as donné un enfant, Seigneur. Moi, j'ai mes 2 trompes. Je t'en supplie, Jéhovah. Oh, Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es Tchékénou, tu es Yahweh Sabaoth, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, papa. Je veux mon miracle. Je veux aussi mon miracle. Seigneur, fais aussi pour moi tel que tu as fait pour cette famille. Yahweh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas Adonai. Elle dit que c'est comme ça qu'elle s'est accrochée sur ce témoignage-là pour dire à Dieu que Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, Seigneur, ne m'oublie pas, maman. C'est comme ça qu'elle a prié 3 mois. Elle n'a rien vu. Quand elle n'a rien vu comme ça, vous connaissez comment la chair est faible. C'est comme ça qu'elle s'est découragée. Elle dit que, peut-être la femme qui a fait son témoignage ici, là, peut-être elle, c'était sa chance. Ce n'est pas tout le monde qui a la même chance. Vous connaissez quand quelqu'un est désespéré, que tu as tout fait quand tu étais jeune. Tout essayé, ça n'a pas donné. Tu as tout essayé, ça n'a pas donné. Tu t'es même découragé. Maintenant, dans ta vieillesse, quelqu'un vient encore te donner un petit espoir. Tu essaies, et puis tu constates encore que ça ne donne pas. Tu dis que, pardon. Mieux je continue dans mon désespoir que moi j'avais avant cela. Ça me permettait de ne même pas angoisser. Parce que là maintenant, je suis en train maintenant de me morfondre et tout ça et tout ça. C'est comme ça qu'elle se souvient encore que non, la devise de Kangourka dit quoi? Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxième point, il ne faut jamais se lamenter. Il ne faut jamais se lamenter. Et le troisième point, c'est de prier chaque jour. C'est comme ça qu'elle a donc repris courage. Et en plus de cela, elle avait donc la voix, l'Esprit Saint qui lui parlait que non. L'autre là a eu le miracle. Ne te décourage pas. Prends courage. Laisse le temps. Laisse Dieu agir dans ta vie. Donne-lui le temps. C'est comme ça que quand la voix lui parlait comme ça, elle a repris Kangourka. Elle a recommencé à faire ses prières. Recommencé à prier, maman. C'est comme ça qu'un jour donc, alors qu'elle n'avait même pas ça en tête, elle dit que c'est comme ça que la poitrine a commencé à faire mal. Les bouts de sein faisaient mal. Elle, dans sa tête, elle se dit que, maman, l'affaire, ce n'est pas la maladie qui est dehors, c'est là qui est un truc là. Est-ce que ce n'est pas la maladie là que j'ai déjà? Donc, c'est ce qu'elle se disait, que est-ce qu'elle n'a pas déjà la maladie là? Elle part à l'hôpital, elle peut expliquer son problème, que là, vous me voyez, si ça ne va pas. Elle explique. On lui dit que madame, calmez-vous. On va vous faire des examens. C'est comme ça qu'on lui fait donc une prise de sang. Dans la prise de sang, si on fait, vous connaissez que quand une femme part à l'hôpital, même si tu es déjà comment, on va toujours te faire le test de grossesse. Toujours. Parce que les médecins ne se sont pas dit que non, les infirmières n'ont pas dit que non, comme elle est vieille là, le test de grossesse, on ne fait pas, on fait d'autres examens. Non, ils ont quand même fait. C'est comme ça que donc, quand on vient lui présenter les résultats, on dit que maman, tu dis que tu as quel âge? Elle dit que mais j'ai 60 ans, je dis que j'ai quel âge, comment? Pourquoi vous me posez encore cette question? Vous n'avez pas vu sur mon carnet là-bas que c'est 60 ans. Les infirmières, c'est tout ça, la regarde Kiki, maman. Est-ce que ce qu'on voit si c'est vraiment ça? Elle dit que vous voyez quoi? Dites-moi. On lui dit que maman, tes résultats montrent que tu es enceinte. Elle dit quoi? On lui dit oui, maman.
Tes résultats montrent que tu enseignes. Tu es sûr que tu as 60 ans. Elle dit que, mais vous ne voyez pas les rides sur mon visage. Vous ne voyez pas mon visage, mon corps qui est là, vieux, si là. On me demande que ma maman, même les règles là, tu voyais encore. Elle dit que je voyais ça où? Je voyais les règles que je prenais ça où? À 60 ans, je voyais ça encore où, maman? Est-ce que je suis jeune? C'est comme ça qu'elle a crié, elle a commencé à dire que, oh, Kanguka, oh, Dieu de Kanguka, que Jésus-Christ l'a exaucé à travers la prière de Kanguka, commence à chanter les merveilles de Dieu. Que à son âge, 60 ans, maman, elle va faire comment avec ça? Que c'est un miracle, elle aussi est devenue Sarah. Dans l'histoire de Sarah, Abraham et Sarah qu'on entend dans la Bible, si voici ça qui s'est réalisé sur elle, oh, que là voici, que c'est comme ça que les gens sortaient de part et d'autre. Les médias sont sortis sur elle pour dire que maman, une femme de 60 ans qui a accouché, on lui a même demandé, c'est vrai qu'elle n'a pas dit ça, mais parmi les gens qui venaient voir, c'est sûr qu'on lui a demandé que maman, tu es sûr que tu n'as pas fait la fécondation in vitro, parce que ce n'est que la fécondation in vitro qu'on sait que bon, quelqu'un peut avoir une chance là-bas, que si Dieu dit que maman, c'est pas la fécondation que tu vas avoir, ce n'est que par ce moyen-là que quelqu'un peut avoir. Elle dit que maman, j'ai fait la fécondation in vitro, j'ai quel argent pour aller faire la fécondation in vitro, j'ai prié avec Jésus-Christ à travers l'émission Kanguka. C'est comme ça que je suis tombée enceinte, maman. Elle dit qu'elle est devenue un témoignage vivant de la main de Dieu. Et c'est comme ça donc que quand Christ Ndikoumana a suivi le témoignage ici, il a appelé. Il a appelé, donc c'est là où elle a encore donné d'autres détails en disant que quand elle a appris la grossesse, elle dit donc que sa grossesse s'est passée normalement. Elle n'a pas eu de problème. C'est comme si son corps était le corps d'une jeune petite fille. Vous connaissez quand les petites filles ont souvent les grossesses, là, vous voyez comment elles dansent à gauche, à droite, elles montent, elles descendent. Elles n'ont pas de problème que non, si je saute un peu comme ça, peut-être que ça va faire comme ça l'enfant. Non, elles sont pleines d'énergie. Elles n'ont aucun problème. Elle dit que sa grossesse s'est passée normalement. Elle n'a eu aucune maladie. Elle était comme si elle avait même encore 16 ans. Elle dit que finalement, elle a accouché d'un beau petit garçon, maman, un bisou garçon. Et elle a appelé l'enfant là, Chris, pour dire merci à Chris Ndikoumana. C'est pour ça qu'elle a donné le prénom là à son enfant. Elle a remercié le Seigneur Jésus-Christ. Elle a béni le nom de notre Yahweh Sabaoth. Elle a béni vraiment le ciel. Elle a remercié Chris Ndikoumana. Elle a remercié toute l'équipe Kanguka. Elle nous a demandé à nous autres femmes que, quel que soit l'âge, quel que soit le temps, maman, tout ça appartient à Dieu. Il est le maître souverain. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Elle a demandé à Chris Ndikoumana de prier pour elle, de vraiment la soutenir dans la prière pour qu'elle puisse vivre longtemps afin d'élever, de voir son enfant grandir. Oh, mes chers frères et sœurs en Christ, qui est comme Yeshua, qui est comme Yahweh Sabaoth, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel. Vraiment, c'est un témoignage qui fait froid dans le dos, qui redonne de l'espoir à ceux qui avaient déjà perdu tout espoir. Voilà le témoignage de cette femme de 60 ans. Shalom.